Après avoir parlé aux anciens, Moïse et Aaron vont maintenant parler à Pharaon. Lorsqu'il lui donne l'information selon laquelle le Seigneur veut que le Pharaon libère son peuple, afin que son peuple parte le servir à 3 jours de marche dans le désert, le Pharaon prend cela en amusement. Il se moque d'eux, car lui, il ne connaît pas le Seigneur, il ne connaît pas le Dieu des Hébreux. Et comme si cette moquerie ne suffisait pas, il va imposer de lourdes corvées aux fils d'Israël. Cette fois, la paille ne leur sera plus fournie. Ils iront eux-mêmes chercher la paille, mais ils confectionneront les mêmes quantités de briques comme il est exigé auparavant pour chaque jour. Cette décision est lourde et grave. Non seulement le Pharaon attaque l'Éternel en se moquant de l'Éternel, mais il attaque les premiers-nés de l'Éternel. Moïse et Aaron vont donc quitter la cour du Pharaon. Et le Pharaon va mettre ce qu'il a dit en application. Les chefs des corvées, qui sont des Égyptiens, vont communiquer l'information aux scribes des fils d'Israël, qui sont eux, fils d'Israël, qui à leur tour vont donner l'information aux fils d'Israël qui sont chargés d'effectuer les corvées. Les pailles doivent être allées chercher par les fils d'Israël pour venir confectionner eux-mêmes les briques. Et il est évident que cette nouvelle tâche qui est en surplus va ralentir les travaux, ce qui donc va irriter les chefs des corvées qui vont frapper les scribes des fils d'Israël. Quand ceux-ci iront se plaindre, voici que le Pharaon va leur dire qu'ils sont paresseux. Ils sont devenus nombreux et ils ne veulent pas travailler. Ils trouvent comme prétexte le fait qu'ils doivent aller servir leur Dieu et il va les renvoyer. Alors, les scribes des fils d'Israël et même les fils d'Israël iront trouver Moïse et Aaron qui les attendaient et ils vont se plaindre à eux en leur présentant leur souffrance qui a doublé, leur souffrance qui s'est aggravée. Moïse va se tourner vers le Seigneur, va l'invoquer et le prier. Moïse va présenter la situation au Seigneur, car voici, Seigneur, depuis que tu m'as envoyé, voici que maintenant Pharaon est en train de plus maltraiter ton peuple. Pourquoi tu maltraites, Seigneur, ton peuple? Pourquoi ne l'as-tu pas délivré? Moïse est un intercesseur. Il ne s'assoit pas dans son coin pour pleurer. Moïse ne reste pas à l'écart. Moïse ne fuit pas. C'est vrai que devant le peuple, Moïse ne donne aucune réponse. Mais ce n'est pas le peuple qu'il a envoyé en mission. Moïse travaille pour Dieu au profit du peuple. Donc, il retourne à celui qui l'a envoyé. Il retourne à l'Éternel pour lui faire un point, un compte-rendu de la situation. Tu m'as envoyé, j'ai fait ce que tu m'as dit, et voilà que la situation s'est aggravée. Pourquoi tu ne réagis pas? Parce que quand tu m'envoyais, tu m'as dit que tu allais réagir, tu allais les délivrer, mais tu n'as rien fait. Et puis, ils sont dans une situation plus grave. C'est cette attitude que le Seigneur attend de tous les intercesseurs. Lorsqu'il t'envoie en mission et que la chose ne semble pas se dérouler telle que le Seigneur te l'avait dit, ce n'est pas à toi d'abandonner. Ce n'est pas à toi de mettre un arrêt. Non. Retourne au Seigneur et présente-lui la situation. Seigneur, tu m'as envoyé. Tu m'as dit de faire ceci et cela. C'est exactement ce que tu as dit que j'ai fait. Mais voici le résultat. Alors que j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais je n'ai pas vu ta main agir. Tu m'avais promis que tu allais agir, mais la situation s'est aggravée. Voici comment un intercesseur doit agir.
C'est l'expression même de l'amour du prochain, l'amour de ceux qui souffrent, l'amour de ceux auprès de qui le Seigneur t'a envoyé. Mais c'est aussi l'expression de l'obéissance envers Dieu, que tu considères comme ton patron, comme ton employeur. Tu n'es pas indépendant, c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Donc tu retournes au Seigneur pour faire un point de la situation. Et même si les choses se déroulaient bien, retourne également au Seigneur. Dans tous les cas de figure, il est bon de retourner au Seigneur pour lui faire un point, pour lui faire le bilan, le compte-rendu de la situation. Et ce compte-rendu ne doit pas attendre d'être cumulé ou accumulé. Mais pour chaque situation, pour chaque élément vécu, pour chaque mission, pour chaque intervention, il faut faire un point. Que le Seigneur nous donne de toujours pratiquer l'obéissance envers lui et l'amour envers lui et envers nos prochains, pour le servir en nos frères, en nos sœurs qui souffrent quelque part, pour intercéder pour eux, sans se décourager. Car Moïse ne s'est point découragé, il n'a pas jeté l'éponge, or il en avait la possibilité. Mais il a préféré faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire prier pour son prochain. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous conduise, qu'il fasse que, en tout ce que nous faisons, nous recherchons sa volonté. Au nom de Jésus.